Namasté Upakrama Yogi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous proposer cette vidéo de Yin Yoga à Garoussel. C'est dans les Cévennes et c'est le lieu où je reçois ma formation d'Ayurveda avec Ayurveda Source, avec Alex. Du coup, très contente de vous partager l'énergie de cet endroit à travers de cette vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, c'est pour travailler avec la circulation. Du coup, c'est une vidéo parfaite pour l'été, quand on a le ressenti d'être un peu lourd, de sentir qu'il manque de circulation au niveau des jambes, peut-être qu'on retient beaucoup d'eau. Du coup, la séance d'aujourd'hui, c'est pour activer un petit peu ça. On va commencer à tailleur avec un exercice de respiration, la respiration alternée. Du coup, juste placez-vous confortablement, prenez votre temps. Relâchez les épaules, allongez bien le dos. Si besoin, vous pouvez vous asseoir sur une petite couverture pour remonter les hanches et peut-être être plus à l'aise. Du coup, prenez votre temps de vous installer. Faites quelques respirations. On relâche les visages. Et avec notre main droite, on va faire notre petit mudra. On va descendre notre index et majeur vers l'intérieur de la paume de la main. On relâche bien l'épaule. Avec gros doigt, le pouce, pardon, on va fermer notre narine droite. Et avec l'index et les petits doigts, on va fermer la narine gauche. D'accord? On va commencer par le pouce. On vient fermer tout doucement, relâcher les épaules. Expirez l'air qui reste de la narine gauche. Et on prend une grande inspiration des côtés gauche. On ferme tout doucement. Ouvrez côté droit. Expirez par les côtés droits. Inspire côté droit. On referme. Ouvre côté gauche. Expire. Inspire côté gauche. Ferme. Ouvre droit. Expire. Inspire droit. Ferme. Expire gauche. Inspire gauche. Ferme. Expire droit. Inspire droit. Ferme, expire gauche. Inspire gauche. Et expire droit. Inspire droit. Et expire gauche. Inspire gauche. Et expire droit. Inspire droit. Et expire gauche. Et on relâche tout doucement. On reprend conscience de notre respiration. On observe l'air qui rentre naturellement par les deux narines, qui ressort par les deux narines. Cet exercice de respiration alternée nous permet déjà de ressentir cet échange d'énergie, circuler à nouveau avec cette énergie féminine et masculine qui cohabite à l'intérieur de nous. Très bien. On prend une grande inspiration ici. Et expire tout doucement si vous voulez par la bouche.
Parfait. Petit à petit, on peut ouvrir les yeux. On va venir se positionner à quatre pattes. On prend notre temps. On va venir se placer avec les genoux fermés et on va activer les orteils au sol. On va commencer avec une posture un peu intense. Un étirement au niveau des orteils qui va venir bien étirer du coup tous les points d'acupression qu'on peut avoir au niveau des pieds. Ça vient toucher quand même 6 méridiens. Et on va remonter petit à petit pour venir s'asseoir sur les talons. C'est un peu intense. Pareil, si vous ressentez que c'est un peu trop pour vous, on peut plier une couverture et la placer en bas des genoux. Et si jamais c'est trop, vous pouvez légèrement ramener les mains à l'avant. D'accord? Il y a déjà un peu de travail si on est juste ici. On se place avec un dos bien droit. On relâche les épaules. Très bien. On peut penser à bien allonger le dos et à même imaginer qu'il y a un petit fil qui nous ramène vers le ciel, qui nous étire. Très bien. On prend une grande inspiration. Expire tout doucement. Inspire. Et expire. Relâche bien les épaules, les muscles du visage. Encore une grande inspiration. Expiration. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Parfait. Encore 3 à ton rythme. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Une toute dernière inspire. Et expiration. Avec contrôle, on va ressortir doucement. On ramène les mains vers l'avant. On se place à quatre pattes, on écarte un petit peu les genoux et on va tapoter avec les dos des pieds sur les tapis. D'ailleurs, n'ayez pas peur, tapotez bien fort, ça va venir soulager. Et tout doucement, on peut écarter un petit peu plus les genoux. Inspirez ici. À l'expiration, on vient à la posture de l'enfant. Ramenez les fessiers à l'arrière, relâchez les fronts au sol et détendez vos bras. Relâchez tout le corps vers le sol. Quelques respirations ici, dans cette pose d'accueil. Très bien. Tout doucement, prenez une grande inspire. Et à l'expiration, activez petit à petit les mains et remontez à quatre pattes. On se replace tout doucement. On place bien les mains en bas des épaules, genoux ouverts largeur des hanches. Très bien, on va activer à nouveau les orteils. Si vous trouvez que c'est un peu trop intense après l'étirement qu'on a fait, ne vous inquiétez pas, relâchez les dos de pied au sol. Et on va faire un petit mouvement avec notre dos, une transition en mouvement. C'est l'exercice des petites vagues qu'on va venir faire. Vous allez voir, on va ramener les fessiers à l'arrière, on va creuser le bas du dos, on regarde vers l'avant, un peu comme si on souhaite sauter vers l'avant. Relâchez les épaules loin des oreilles. On prend une grande inspiration ici, creusez bien le dos, étirez le cou. Et à l'expiration, on va rentrer le coccyx, on arrondit petit à petit vertèbre par vertèbre et on vient vers l'avant. Éloignez les omoplates et rentrez menton poitrine. Et puis là, on ressort les coccyx, on creuse bas du dos et on pousse les fessiers vers l'arrière et on revient à la posture initiale. Et à nouveau, expirez, on rentre le coccyx, on arrondit vertèbre par vertèbre, venez vers l'avant. Et on continue à notre rythme. À l'inspire, on va vers l'arrière.
Expiration vers l'avant. Inspire à l'arrière. Expiration vers l'avant. Très bien, dernière fois, on inspire tout doucement. Expire vers l'avant. Et relâchez tout doucement. Replacez les dos des pieds au sol. On va garder les fessiers au même niveau que les genoux. Et on va avancer un peu plus avec les mains vers l'avant et à la largeur du tapis. Du coup, attention, il y a déjà un petit peu de force au niveau des mains. On va faire le cœur qui fond vers le sol pour stimuler un petit peu le méridien du cœur. On va tout doucement ramener la poitrine vers le sol petit à petit. Et quand vous ressentez que ça bloque au niveau des épaules, on relâche la tête au sol. Si c'est nécessaire, on peut placer un petit coussin ou la couverture pliée en bas du front pour relâcher la tête. Les bras sont tendus et si vous avez un problème au niveau de l'épaule, ne vous inquiétez pas, déposez les avant-bras au sol et pliez les coudes. Et si peut-être vous êtes assez souple et que la poitrine se pose au sol, vous pouvez placer le menton au sol. On va rester ici quelques respirations. Écoutez votre corps. C'est vous qui gérez l'intensité. On doit ressentir une sensation, un étirement, oui, la poitrine qui ouvre, au niveau des épaules qui étirent. Ça ne doit pas être douloureux. Faites attention à votre corps, faites-vous confiance et restez dans la posture, quelques profondes respirations. On va rester 3 dernières respirations ici. Très bien. Et à votre rythme, petit à petit, on active périnée pour s'aider à remonter. On ramène doucement les mains vers l'arrière, petit à petit, et posture de l'enfant. Retrouvez votre posture. Si c'est agréable, on peut ramener les bras vers l'arrière, relâchez les fronts au sol, ouvrez vers l'avant, retrouvez votre variation. Tout doucement, on va ressortir de la posture, remonter petit à petit, prenez votre temps. Parfait. Et on va venir allonger les fessiers au sol, les jambes vers l'avant ou déposer les fessiers au sol. Ah. Et on vient s'allonger tout doucement. On va faire une variation de notre signe ou pigeon, un Hatha Yoga, allongé au sol. On l'appelle aussi cette posture la tête d'aiguille, que vous allez bien reconnaître. Hop, et tout doucement allongez-vous, prenez votre temps. On va fléchir les genoux, placer les pieds au sol. Très bien. Ressentez que les genoux sont ouverts largeur des hanches et les pieds sont bien positionnés.
les sacrums est bien collé au sol. Les épaules aussi. Placez bien la tête. On doit être bien à l'aise. Tout doucement, on va ramener notre pied droit sur le genou gauche. On va placer notre pied droit flex et on va ouvrir un petit peu les genoux vers l'extérieur. Pareil, observez que ça bouge pas trop au niveau des sacrums. Si ça décale un peu, c'est qu'on est allé un peu trop loin. N'hésitez pas, ne vous inquiétez pas de pas trop ouvrir les genoux, mais ressentez que les sacrums se collent au sol. À votre rythme, vous allez rentrer vos mains pour attraper votre jambe gauche. Si jamais c'est trop intense ici, vous déposez les pieds gauche au sol et on reste tout simplement ici. D'accord? Si on va plus loin, on attrape l'arrière de la cuisse, on peut entrelacer nos mains, relâcher à nouveau les épaules vers le sol et puis tout doucement, on va décoller notre jambe vers le ciel. Jambe gauche. Gardez bien les pieds droits flex et les pieds gauches juste détente, relâchez votre pied. Et on va rester ici pour 3 minutes. Si c'est trop intense pour les bras, on revient à la première variation, juste avec les pieds au sol. Relâchez bien les épaules, reprenez conscience du souffle. Énergétiquement, le méridien du cœur se retrouve au niveau des bras. Du coup, avec cette posture, on les stimule un petit peu, même si on les stimule avec un peu de force. Mais avec les bras tendus comme ça qui tiennent la jambe, ça permet également de stimuler notre méridien du cœur qui va venir travailler sur la saison d'été. L'énergie d'été vient nous rapporter de la joie. L'émotion, c'est la joie. Et équilibrez bien ces sentiments à l'intérieur de nous, cette émotion. Revenez à votre respiration à chaque fois que vous ressentez le besoin pour expirer, pour maintenir un peu plus, pour relâcher les tensions peut-être des visages, des épaules. Tout doucement, on prend une grande inspiration. Et à l'expiration, petit à petit, on va descendre notre pied, détacher nos mains et déposer juste les pieds au sol, garder la jambe droite comme ça. On vient ouvrir les bras en forme de croix et on va ramener les jambes des côtés gauche en torsion. Vous allez voir que peut-être que le pied droit se pose au sol. Et on reste ici encore 3 petites minutes. Si jamais c'est pas agréable pour les jambes, détendez les 2 jambes juste des côtés gauche. À nouveau, faites-vous confiance, c'est vous le gourou à la maison, le prof de yoga à la maison. C'est vous qui décidez, l'intensité aussi. Puis pensez à relâcher bien les épaules, les muscles du visage. Revenez avec la respiration lente, profonde.
Tout doucement, reprenez une grande inspiration. Et à l'expiration, petit à petit, revenez au centre. On défait nos jambes et on s'allonge juste un instant de Savasana avant de faire l'autre côté. Essayez de bien vous placer avec un dos droit et puis relâchez juste le corps. Tout doucement, on se prépare pour faire l'autre côté. On s'installe à nouveau, on se replace bien, on fléchit les genoux, on place bien les pieds au sol. À nouveau, ressentez que le sacrum est bien positionné. Ok, on va activer notre pied gauche qu'on pose sur le genou droit, pied flex, et on ouvre notre genou à l'extérieur. Nouveau, on observe si ça bascule un peu trop. Les hanches, elles sont pas du tout pareilles. Du coup, ça risque qu'un côté soit plus à l'aise que l'autre. Juste observez, installez-vous bien. Puis on vient attraper avec nos mains l'arrière de notre cuisse si c'est possible. Et puis si vous êtes à l'aise, on allonge la jambe. Je vous répète, si jamais c'est trop, vous pouvez poser votre pied droit au sol, ok? On relâche les épaules vers le bas et on détend bien notre pied droit. Relâchez la cheville, les orteils, puis relâchez les muscles des visages. Revenez avec une longue et profonde respiration. Et détendez bien les épaules. Sentez ces petits mouvements au niveau du ventre ou la poitrine. À chaque inspire, à chaque expiration. Tout doucement, on va prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, petit à petit, on va placer notre pied droit au sol. On garde la jambe gauche en haut. Ouvrez les bras en forme de croix ou cactus. Et on ramène les jambes des côtés droits. Petite torsion. Parfait. À nouveau, vous pouvez faire la variation que vous souhaitez. Et on reste ici pour 3 minutes.
Tout doucement, on va ressortir la posture. Revenez petit à petit au centre. Et allongez-vous un instant, Savasana. Une jambe, deuxième jambe. Relâchez bien le corps. Très bien, on prend une grande inspiration. Expirez tout doucement. On va faire une petite transition en mouvement. On va placer les pieds au sol. Genoux fléchis, on replace bien le dos au sol. Il y a du vent. Et on va ramener les bras à l'arrière de la tête. Très bien. Alors en mouvement, vous allez inspirer, remonter le bassin vers le ciel. Et à l'expiration, tout simplement, on revient vers le sol. Si les bras à l'arrière de la tête, c'est trop intense, ramenez les bras près du corps. Et quelquefois, on fait ça. L'inspire, on remonte. Expiration, descend. Inspire, remonte. Expire, descend. Encore. Appuie bien avec tes talons au sol et descends tout doucement avec contrôle. Très bien, une dernière. Et descends tout doucement. Très bien, on ramène à nouveau les bras près du corps. Prochaine posture, elle est un petit peu intense. On appelle ça l'escargot, Alasana. On va ramener les pieds à l'arrière de la tête. Je vais vous montrer. On va prendre un petit peu d'élan pour ramener les pieds bien à l'arrière de la tête. Hop. Alors, peut-être que les pieds ne touchent pas. On peut placer quelque chose ou se placer contre un mur. Ou peut-être qu'on peut écarter un peu les genoux et fléchir les genoux. Et garder les mains au niveau du bas du dos pour protéger. Ok? Si vous trouvez que c'est trop intense, on reste quelques respirations ici et vous descendez tout doucement. Et si déjà le faire c'est trop intense, juste on garde nos jambes près de la poitrine. Et on essaye de remonter un petit peu les fessiers, juste avec les jambes du coup qu'on ramène vers la poitrine, pieds détendus. Ok, on va rester juste quelques respirations. Respirez profondément, surtout si vous savez les pieds vers l'arrière. L'air passe tout doucement à travers la gorge. Ressentez bien cette sensation, l'air qui caresse tout doucement la gorge. Profonde inspiration, profonde expiration. Restez avec votre souffle. On va rester 3 dernières respirations. Et tout doucement revenez avec contrôle, petit à petit. On accompagne le dos, on engage bien périnée bas ventre. Et on descend. Et relâchez les épaules.
Allongez-vous un petit peu. Posture d'accueil, juste Savasana. On va finaliser avec une dernière posture, une petite inversion, demi-inversion en fait. On va fléchir les genoux et placer les mains au niveau du sacrum. Alors si chez vous, vous avez un mur, vous pouvez faire cette posture contre un mur et du coup on va décoller les jambes vers le ciel et du coup vous déposez les jambes contre le mur. Ça va être le plus simple et comme ça on peut rester pas mal de temps. Ok ? Du coup, juste on relâche les épaules, les muscles des visages et on reste ici dans notre cascade. On va rester 3 dernières respirations. Et tout doucement une dernière. On prend le temps de allonger petit à petit les jambes, revenir en Savasana. Restez le temps que vous souhaitez en Savasana avec votre souffle. Ressentez que vous versez avec les mouvements de l'inspire, de l'expire, la poitrine du ventre. Je vous quitte avec un petit peu de pluie. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Namasté.